Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'Heure Éco. Ce soir, nous abordons avec nos invités un maillon fort de l'économie nationale, la modernisation des équipements et des infrastructures portuaires afin de créer plus d'activités, favoriser les exportations et placer les ports algériens comme des hubs méditerranéens et africains. Le port d'Alger et celui de Gengene ont été modernisés. Nous verrons comment les investisseurs ou comment ces investissements pourront contribuer à développer l'économie du pays et favoriser nos exportations. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Abdeslam Boueb. Vous êtes président, directeur général du port de Gengene. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons revenir bien sûr sur la modernisation du port de Gengene. Nous recevons également Samir Boumati. Vous êtes directeur général d'EPI World Jazair. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlerons justement de cette nouvelle acquisition au niveau du port d'Alger, de la modernisation au niveau des infrastructures, mais également au niveau du process de gestion. Merci pour l'invitation. Et avant d'entamer le débat, je vous propose de regarder cette couverture sur le port d'Alger, une couverture qui va nous dévoiler les travaux de modernisation qui ont été réalisés et qui ont permis au port d'Alger de devenir le premier terminal à conteneurs du pays en termes de volume. C'est un reportage réalisé avec Hadi Mizani, Alem Sidali et Oussama Qureshi. Ce sont des investissements qui ont coûté 114 millions de dollars depuis 2009 et qui viennent renforcer les capacités portuaires du port d'Alger, ce qui a permis au port de devenir le premier terminal à conteneurs du pays. Le développement du terminal a permis à réduire le séjour des navires à quai et à éliminer la durée des navires en rade. Ça, c'est en premier plan. Sur un deuxième plan, l'activité sur le quai a vu une amélioration nette sur le plan safety. Autre point, la rapidité d'exécution, puisque les nouvelles grues mobiles ont une capacité de travail jusqu'à 20 conteneurs par heure. De quoi permettre au port d'Alger de recevoir jusqu'à 1 million de conteneurs et se positionner comme un hub méditerranéen en recevant des navires plus grands. Grâce au process moderne de gestion, les délais d'attente ont été divisés par 2 et des économies d'échelle sont réalisées. En fait, la productivité a pratiquement triplé, c'est-à-dire depuis la prise en charge du terminal, avec les travaux de modernisation et la mise en place des équipements modernes. Et surtout le traitement des opérations par système, c'est-à-dire les TOS, Terminal Operating System. Et ça a permis de tripler la productivité de 8 mouvements à l'heure jusqu'à presque plus de 20 mouvements à l'heure. Le port de Gengene a lui aussi connu une véritable transformation dès qu'il est refait et modernisé avec un objectif affiché, en faire un hub méditerranéen et africain. En faire un hub méditerranéen et africain, nous commençons avec vous, Monsieur Samir Boumati. Alors, augmenter les capacités d'accueil et moderniser aussi le process de traitement. Est-ce que ça fait partie de votre stratégie aujourd'hui pour moderniser le port d'Alger? Absolument. Merci. On l'avait vu en fait dans le reportage, ce qui fait que les productivités portuaires soient augmentées de façon signifiante, n'est-ce pas? En premier lieu, c'est d'avoir une infrastructure aux normes internationales, déjà en termes d'infrastructures et de superstructures, également des équipements technologiques qui permettent en fait cette rentabilité, des portiques qui permettent de massifier les marchandises, mais avec cela, effectivement, il faudrait des systèmes informatiques assez perfectionnés qui permettent un management. C'est une question aussi de technologie, de pointe en termes de management portuaire. Et puis, effectivement, c'est les qualifications des jeunes que nous avons sur le terminal qui fait qu'effectivement, en termes de process, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été révisés à l'effet d'être plus efficaces, efficients, mais surtout optimiser les ressources dans ce palier-là. Alors on l'a vu ce matin justement, une tour de contrôle qui permet de gérer à distance et en temps réel justement grâce à un certain nombre de process, mais grâce à des caméras de surveillance, ce qui évite justement des délais, ou ce qui réduit les délais plutôt, et qui favorise aussi un traitement et une efficacité, une efficience aussi.
Tout à fait. Effectivement, en fait, l'idée derrière, c'est évidemment une recherche de productivité et de rendement au niveau des opérations des bateaux, mais il s'agit aussi de la sécurité des personnes. Donc nous avons des jeunes qui travaillent à partir de bureaux, dans des bureaux ergonomiques, j'allais dire, qui leur permettent de faire leur travail dans les meilleures conditions, mais aussi de façon à ce que les délais en fait de contrôle au niveau du quai soient réduits. Et chaque seconde compte en termes de productivité portuaire. Je rajoute aussi que les conteneurs qui sont débarqués directement avec des grues mobiles du bateau sont déchargés directement sur des camions internes et qui permettent leur transfert vers les parcs d'entreposage. Cela réduit aussi les délais de pouvoir faire des manipulations au niveau du quai, effectivement. Alors, M. Boueb, ce matin, M. Boumati, en faisant justement la présentation du port, de la modernisation du port d'Alger et du port de Gengène, il avait dit à quel point c'était important justement d'intégrer toute cette chaîne de logistique au port de Gengène, qui n'est pas loin de l'autoroute Est-Ouest et qui n'est pas aussi loin de la transsaharienne. Exactement, parce qu'actuellement, il y a une tendance à l'international de favoriser la réalisation des mégaports. Ça veut dire que c'est des ports qui ont des quais à fort tirant d'eau pour pouvoir recevoir des gros navires. Parce qu'il y a une économie d'échelle. Aussi, il y a tendance d'avoir à proximité des ports, des extraportuaires, des zones extraportuaires, qui peuvent abriter des zones franches, des parcs industriels, des zones logistiques, parce que si on parle sur le marché national c'est à peu près le 1,4 million de VP. À l'international, il y a une autre tendance, c'est de travailler sur le commerce international. Pas seulement pour le marché national, pour le marché international, et d'avoir une certaine interconnectivité avec les autres terminaux. Le port de Gengène s'inscrit dans cette optique. C'est le seul port réalisé après l'indépendance. C'est le seul port qui a des superficies allant jusqu'à 210 hectares avec une possibilité d'extension avec 350 hectares en plus. C'est un port qui a des quais jusqu'à 18,2 mètres. C'est un port, nous avons la première opération de modernisation du port de Gengène, c'est la réalisation du terminal à conteneurs sur une longueur de 1,8 km avec une superficie de 76 hectares, avec un tirant d'eau de 17 mètres pouvant recevoir les gros navires réalisés actuellement. Justement, dites-nous pourquoi il est important de recevoir les gros navires dans un grand port comme celui de Gengène. Actuellement, l'ensemble des conteneurs qui arrivent sur l'Algérie, les ports algériens, c'est avec des feederings. Ça veut dire il y a une opération de transbordement, un conteneur qui vient de la Chine, par exemple, il passe vers le port de Malte, port de Barcelone, avant d'arriver à un port algérien. Il y a une perte allant jusqu'à $50 sur le conteneur. Pour 1 million de conteneurs, seulement 1 million de conteneurs, nous avons $50 millions par an, des pertes sèches pour l'opérateur algérien. Alors, avec le port de Gengène, on peut recevoir directement les navires qui viennent directement de la Chine vers l'Algérie, et on peut bien sûr utiliser le feedering, mais entre les ports algériens, le port de Gengène vers les autres ports, avoir par exemple le terminal conteneur de Gengène vers le terminal à conteneurs d'Alger avec des petits navires, recevoir un navire de 14 000 EVP directement au port de Gengène et faire de feedering vers le terminal à conteneurs du port de Gengène, vers le terminal à conteneurs du port d'Alger et gagner ces fameux $50. C'est une économie d'échelle. C'est une économie d'échelle, bien sûr, et nous évoquons aujourd'hui cette thématique de modernisation à un moment où l'Algérie, notre pays, a commencé des réformes structurelles dans son économie. Comment cette modernisation, M. Boumati, va aider les exportateurs algériens au moment où on parle justement de favoriser les exportations hors hydrocarbures? Bien déjà, comme étant dit par Si Boueb, le principe d'avoir en fait des hubs de transshipment permet aux marchandises algériennes d'être livrées droit au client final, n'est-ce pas, au lieu de passer par des
par des haies et rupture de charge, et donc il y a des délais et des surcoûts, évidemment, d'une part. D'autre part, les ports à forte rentabilité font que les navires qui viennent sur ce port-là sont plus grands, sont plus efficaces, sont plus efficients, et avec des rotations qui sont beaucoup plus fréquentes. Si vous avez une marchandise qui attend 15 jours dans un port de transbordement avant d'arriver sur Alger, et vice-versa pour les exportations à partir de l'Algérie, cela fait que le produit qui est placé, le produit de qualité, le produit qui est compétitif sur les marchés extérieurs, perd un petit peu de sa valeur. Et donc les ports, toute la chaîne logistique, évidemment. Aujourd'hui, on parle de la logistique 4.0 avec les technologies de pointe, mais permet d'ores et déjà d'avoir des produits à forte concurrence sur les marchés étrangers. Alors, nous allons faire participer un invité à partir de Valence. Il s'agit de Belazouz Abdelrahman. Vous êtes courtier maritime d'affrètement. Merci beaucoup de prendre le temps pour participer à cette émission. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le débat. Nous avons deux invités, Monsieur Boueb qui est PDG de Gengen et Monsieur Boumati qui est directeur général de DP World Jazair. Et on parle de cet investissement pour moderniser nos ports, pour qu'ils puissent recevoir justement des navires qui sont plus grands, pour favoriser les exportations aussi algériennes vers les pays étrangers. Quel est votre regard, vous, qui travaillez avec plusieurs pays, pas uniquement avec l'Espagne et l'Algérie? Quel est votre regard sur la modernisation de ces 6 dernières années au niveau des ports à travers le monde? Assalamu alaikum. Alors, d'abord, merci pour l'invitation et je dis marhaba à tout le monde. Et bien sûr, le port de Gengen, un port qui peut être réellement le fleuron de l'économie nationale. C'est un port plat, très accessible et ça c'est très important. Ils ont modifié la face du port. Ils l'ont quand même ils l'ont amélioré de cela une dizaine d'années comme ça, et le port est devenu un peu plus accessible. Reste maintenant que le port soit un port safe. Et ça, c'est une autre discussion. Bon, là, je vois que vous vous focalisez sur le conteneur. Moi, si vous permettez, quant à la modernisation des ports, je m'excuse de le dire, force est de constater que les ports algériens restent très en deçà, sans minimiser les efforts de chacun. On reste très en deçà. À titre d'exemple, le traitement du conteneur, par exemple, quand il passe de l'armateur, de la ligne régulière, au client, vous savez, la durée qui passe là, on a déjà consommé un bon laps de temps concernant la franchise qui est alléguée au client. Donc, quand je dis traitement, j'entends par là aussi le passage par le fameux scanner, là. Vous savez, au moment où les gens parlent 2 minutes, là, on est en train de parler de 48 heures en Algérie à peu près. Et surtout quand la dame, madame la directrice, a dit qu'on a écourté en Algérie le temps, on a amélioré le temps de 50%, le temps de transit du conteneur. Moi, j'aimerais bien poser la question suivante. J'aimerais bien dire quel était le temps initial. Quand vous me dites qu'on est passé de 9 jours d'attente à 4 jours et demi, je dis que c'est très insuffisant, sincèrement, sans vouloir minimiser les efforts. C'est vrai que c'est relatif, M. Belazouz. On va avoir la réponse des deux concernés qui sont sur ce plateau, à savoir M. Boumati et M. Boueb, par rapport à la question. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que ça reste en deçà des normes peut-être internationales et des grands plafonds. Est-ce que c'est dû à un retard d'investissement qui a été accumulé pendant plusieurs années, M. Boumati? Je ne vois pas le retard, en fait, effectivement. Quand on parle, M. Belazouz, j'avais compris qu'il parlait des marchandises diverses, non pas que le conteneur. C'est vrai que le taux de conteneurisation en Algérie reste un peu faible et cela est dû au coût, qui reste quand même assez élevé quand on voit que le coût de la logistique dans le produit est autour de 40-45%, si je ne me trompe pas. Effectivement, oui. M. Belazouz fait référence aussi aux délais de séjour, qui sont
sont extrêmement longs, et puis le passage qui prend un petit peu en fait toute la pénalité sur la franchise. Mais en termes d'investissement, effectivement, c'est un entame au jour d'aujourd'hui sur le port d'Alger. Je parle du terminal à conteneurs, c'est vrai que les travaux sont achevés, que les capacités au jour d'aujourd'hui sont là. On passe de 250 000 à 750 000 équivalent de 20 pieds. Parlons d'autres types de transport, effectivement, que ce soit du cargo divers ou autre. Il y a aussi du chemin à faire. Et quel est justement ce délai de franchise ? Ça dépendra de la ligne maritime. C'est un contrat de transport qui se négocie, évidemment. Mais quand on parle de 15 jours, déjà, le fait que la ligne maritime donne 15 jours, c'est qu'il y a un risk management là-dessus. Ça devrait être autour de 8 jours normalement. Et en fait, l'idée de travailler sur l'ensemble des stakeholders au niveau de la chaîne logistique, que ce soit au niveau des ports, au niveau des transports urbains, ferroviaires, les banques, les services régaliens de contrôle aux frontières, l'idée c'est d'aller vers des plateformes informatiques qui permettent justement cette traçabilité à l'effet de réduire ces délais-là. Et là, on pourrait parler effectivement d'un entame de modernisation des circuits du commerce extérieur. Monsieur Boueb, est-ce que je vous laisse répondre d'abord aux questions. C'est sûr, parce qu'actuellement, il faut jumeler les deux. Avoir une infrastructure qui peut pouvoir recevoir les grands navires pour avoir une économie d'échelle, et en même temps, avoir les équipements performants pour le traitement de ces navires. Je vous donne un petit exemple. Pour le conteneur, on attend la réalisation du terminal à conteneur et la réception des STS, des portiques à conteneur, pas des grues portuaires, parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Je vous donne un exemple avec le terminal minéralier au port de Djenjen. À un certain temps, l'année passée, on traite des navires de 30 000 tonnes pour le déchargement du minerai de fer pour l'usine de Bellara. Cette année, on traite des navires à 110 000 tonnes, plus de 100 000 tonnes. On les traite dans un terminal à conteneurs avec 2 engins performants, allant jusqu'à 1500 tonnes l'heure. Ça veut dire un navire de 30 000 tonnes, on le traite durant 10 jours l'année passée. Un navire qui dépasse les 100 000 tonnes, on le traite dans 4 jours. 4 jours seulement. Ça, vous voyez, premièrement, l'économie d'échelle, un gain d'importer avec un gros navire, un gain de jusqu'à $30 la tonne, et un gain du temps de déchargement passant de 10 jours à 4 jours, avec pour plus de 100 000 tonnes, c'est 50 000 tonnes jour les surinstallés de ce navire, un gain d'argent sur le raccourci du temps de déchargement. Et vous voyez, c'est le tout. Ça veut dire d'avoir un terminal avec une infrastructure, avec un quai de 18 mètres, avoir des portiques performants, adéquats au déchargement de ces gros navires. Nous avons ce gain de cette performance des terminaux à l'international. Et c'est une question de fond, justement, par rapport aux investisseurs, par rapport aux exportateurs, par rapport aux importateurs aussi, cette durée de traitement. Quand vous dites, par exemple, et on l'a vu dans la couverture, M. Boumati, que la durée de traitement, elle a été divisée par 2, peut-être plus. C'est combien d'heures, c'est combien de jours, par exemple, pour un importateur ou pour un exportateur? D'abord, sur le côté, j'allais dire, du terminal en termes d'exportation ou d'importation, les délais sont extrêmement raccourcis quand on fait de la planification avec en fait les exportateurs, nous permettant aux exportateurs de pouvoir placer leurs marchandises au niveau du port même 10 jours à l'avance, avec des avantages évidemment financiers, mais ça nous permet aussi de pouvoir checker, monitorer et exécuter tous les process de contrôle. Donc une fois que le conteneur arrive au niveau du port, nous faisons immédiatement les inspections nécessaires, notamment le VDM, donc il y a les pesées qui se font et qui sont placées donc au niveau des contrôles frontières, auprès des services des douanes et autres services, et le conteneur est placé en attente. Quand on arrive à avoir de la planification sur les navires qui arrivent sur le port, donc on sait quand est-ce que le navire accoste. Nous savons également le temps de traitement de ce navire au débarquement, et on fait une simultanéité de débarquement et d'embarquement qui permet une meilleure efficacité. Donc nous pourrons, dans ce cas-là,
prévoir les délais exacts d'embarquement de la marchandise sur le bateau. Et on peut également savoir quand est-ce que le navire va pouvoir apparaître et partir vers sa destination finale. Donc les délais sont raccourcis. C'est la même chose pour l'importation, sauf que cela dépend d'autres process hors port, notamment avec les banques. Mais pour ce qui est des exportations, ça peut se faire le jour même que les conteneurs puissent être embarqués. On fait du just-in-time, en fait. C'est le même process au niveau du just-in-time. Exactement. Aussi, avec la modernisation du port et la réception des 570 mètres dans 6 mois, je pense. Exactement. Je dis qu'à chaque fois, nous avons achevé le terminal minéralier. Actuellement, nous sommes en train de réaliser le terminal à conteneurs et de moderniser cette infrastructure. Bien sûr, avec la réalisation de la réception des 570 mètres du quai l'année prochaine, Inch'Allah, on sera dans la capacité de faire ce système de management à l'intérieur du port de Djenjen. Mais actuellement, on ne traite sur une longueur de 250 mètres, une superficie de 13,5 hectares. Nous sommes un petit peu loin et on attend toujours aussi, c'est très important d'avoir la connexion du port à l'Interland. C'est très important parce que si on parle sur le transport multimodal, c'est un aspect qui est très important. C'est d'avoir les infrastructures nécessaires aussi. Ça veut dire qu'on attend toujours la livraison de la pénétrante Djenjen-Elma qui est connectée à la transsaharienne. Dire port de Djenjen, c'est un portail de l'Europe vers l'Afrique. Sans cette pénétrante, sans la connexion vers la transsaharienne, on peut pas avoir cet objectif. Il y a aussi nous avons un aéroport à 2 km du port de Djenjen. On peut développer le fret aérien. Nous avons une gare ferroviaire à 500 mètres du port de Djenjen. On peut développer le transport ferroviaire. Tout ça pour développer un transport multimodal. C'est ça, le port de Djenjen, le développement du port de Djenjen s'inscrit dans cette démarche. Sans, s'il y a les pouvoirs publics avec une vision futuriste, ils ont décidé le démarrage des études pour une autre extension du port de Djenjen, mais avec une autre vision. Ça veut dire d'avoir, s'il y a possibilité d'avoir une zone franche à l'extraportuaire, après la loi des zones franches, avoir un parc industriel en extraportuaire et préparer premièrement, des fois, préparer la marchandise, des fois importer une marchandise, préparer cette marchandise et directement destination exportation sans la faire entrer dans le marché national. Et aussi, il y a la préparation de la marchandise à l'export dans ces zones logistiques et la préparer pour l'exportation. Et c'est un gain de temps et une valeur ajoutée pour la marchandise destinée à l'export ou aussi un gain d'argent pour la préparation de certaines marchandises qui est importée pour pénétrer dans le marché national, d'avoir l'étiquetage, l'emballage, l'assemblage, le groupage, dégroupage de ces marchandises. Alors, le port de Djenjen, on a compris que c'était un port important pour l'économie algérienne. Monsieur Boumati, ce que vient de dire aujourd'hui à l'instant Monsieur Boueb, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs, il y a un écosystème qu'il faut mettre en place afin de permettre au port de Djenjen d'être ce hub dont vous avez parlé ce matin, africain, méditerranéen. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs aujourd'hui pour attirer des gros bateaux, pour placer un port comme Djenjen comme un hub aujourd'hui, comme ça a été fait dans plusieurs pays du Moyen-Orient, récemment d'ailleurs? Effectivement, c'est la tendance au jour d'aujourd'hui. On ne construit pas des ports et on s'attend à avoir des gros bateaux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de concurrence. Ce qu'il faut apporter, c'est qu'il faut apporter une réelle valeur ajoutée. Et vous avez parlé de challenge. Effectivement, le premier, à mon avis, c'est le mindset. Qu'on accepte et qu'on se dise, OK, on le fait, et on le fait de façon rapide parce qu'on ne peut pas attendre.
d'une chose. D'autre part, effectivement, Sibouab, il avait parlé en fait d'une zone franche, potentiellement une zone franche, un parc industriel, une zone économique spécialisée. Ça permet effectivement de capter du trafic. Parce que les gros bateaux qui viennent de Chine, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les ports d'Algérie sont des gateways. Donc, on ne reçoit les marchandises qui sont destinées vers l'Algérie. Quand on parle de 1,5 million d'équivalent de femmes-pieds, vous avez d'autres ports de pays beaucoup plus petits qui font plus de 15 millions dans un seul port. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a de ce que parlait Sibouab, en fait, l'attrait des lignes maritimes à pouvoir venir parce que le client final, il dit j'ai besoin de partir là-bas parce que je vais avoir un service particulier. C'est ce qu'on devrait faire au niveau du port de Zhengzhou et dans tous les autres ports qui nous permettent d'être compétitifs dans ce marché. Et si je peux rajouter aussi, Sibouab avait parlé de cabotage national, donc les navires qui arrivent sur le port de Zhengzhou qui sont éclatés au niveau des ports d'Algérie, avec du cabotage, il faut absolument penser à pouvoir l'étendre au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On peut partir sur Dakar, on peut partir sur l'Angola. Et évidemment, une fois qu'on aura fini la bretelle autoroutière, on pourrait aller vers le sud Sahel de l'Algérie, mais aussi au niveau des zones logistiques qu'on pourrait mettre ou placer au niveau de ces zones. Et au niveau de l'aéroport aussi, aéroport international. Et là aussi, la tendance va vers la création de hubs et non pas de construction d'aéroports, de simples aéroports qui permettent justement cette connexion entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et le reste du continent africain. Monsieur Bouet. Exactement, parce que pour certaines marchandises de forte valeur, il y a tendance à travailler avec un fret aérien. Et nous constatons actuellement que certains opérateurs maritimes créent des entreprises aériennes comme MSC et CMA, spécialisés dans le maritime. Maintenant, ils ont une flotte aérienne pour un petit peu faire cette connexion et avoir cette capacité de transporter la marchandise de bout en bout. Ça veut dire du fabricant jusqu'au consommateur. Et on veut être dans cette optique. C'est pour ça, je dis que le port de Zhengzhou, la position du port de Zhengzhou à l'extérieur de la ville, avoir des terrains en extraportuaire, avoir un aéroport, avoir une gare ferroviaire, une pénétrante, ça a permis au port d'avoir cette capacité de développer cette intermodalité. Voilà. Ouais. Monsieur Boumati, restons sur ce point parce qu'il est important. On a parfois du mal à faire cette connexion entre les ports et les aéroports et l'utilité. Et aujourd'hui, par exemple, pendant la pandémie, la plus grande boutique en ligne a investi massivement dans l'achat de avions porteurs Boeing et Airbus. Aujourd'hui, pour développer cette stratégie africaine, nous devons avoir des hubs aussi à la hauteur de nos ambitions. Parfaitement. J'en conviens, que ce soit des hubs maritimes, des hubs aéroportuaires. Ça permet à l'Algérie aussi de s'ancrer. Sibouab avait parlé de connectivité. Effectivement, il faut maximiser les connectivités, quelle que soit leur nature, par voie maritime, aérienne, mais aussi par voie numérique. Au jour d'aujourd'hui, il est intéressant pour nous d'avoir des plateformes numériques qui nous permettent d'être connectés au marché, d'être connectés au jour d'aujourd'hui. Vous avez les services, vous avez parlé de sociétés qui, avec le Covid, avaient maximisé leurs profits avec ce type de services. Effectivement, ça peut être aussi une valeur ajoutée à ce que l'on puisse être devancer en fait les marchés, notamment les marchés africains. Et pour cela, nous avons besoin d'un aéroport international à proximité du port de Zhengzhou. Nous avons déjà un aéroport international à proximité, à 10 km du port de Zhengzhou. Mais on doit développer le fret aérien. Est-ce qu'il y a des vols internationaux qui opèrent à partir du port de Zhengzhou ? Ils ne sont pas programmés, mais il y a possibilité de programmer toute destination. Donc, il est urgent aujourd'hui d'aller vers ce développement. Développer le fret, développer l'ensemble des modes de transport de la marchandise. Et avoir parce que des fois je parle, nous avons une petite expérience de travailler sur le bout en bout. Cette petite expérience, la ligne Zhengzhou-Dakar.
nous avons proposé à nos amis de DP World d'avoir d'avoir cette synergie entre l'ensemble des terminaux pour profiter du réseau DP World. À partir du port de Djenjen, le terminal de Djenjen, vers le terminal géré par DP World à Dakar, vers un port sec à Bamako au Mali. Ça veut dire qu'on peut assurer le transport directement d'Algérie pour l'exportateur algérien de Djenjen vers le Mali directement en utilisant un réseau déjà qui est déjà là par le réseau de DP World. Alors, M. Boumati, M. Boué vous dit que DP World, Jazair et d'autres à travers le monde peuvent contribuer à cette stratégie conglomérale qui permet de connecter des capitales, des hubs. Absolument, absolument. C'est une approche de triangulation que nous avons menée avec le port de Djenjen notamment. Il faut savoir que nous sommes présents sur 10 pays en Afrique et DP World, ce n'est pas que les ports, c'est aussi des sociétés de logistique de renommée internationale. Je cite Imperial, Shinkeon, nous avons des services maritimes un peu partout. Et effectivement, oui, nous sommes tout à fait engagés à pouvoir contribuer à ce que les marchandises algériennes puissent arriver à destination dans les meilleurs délais, au moindre coût. Parce que c'est important aussi de pouvoir avoir cette solidarité qui puisse permettre aux produits algériens, notamment dans les pays démunis de façades maritimes, à placer leurs produits. Est-ce qu'il y a une stratégie dans ce sens? Ça le c'est une réflexion. C'est effectivement, vous avez parlé de l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il faudrait investir massivement dans des ports, dans un grand aéroport hub? Je dis absolument, il faut pouvoir le faire. C'est l'offre et la demande du marché. Et il y aura du volume, il y aura du business, il y aura des lignes impérativement. Monsieur Boué, dites-nous maintenant comment ce développement, cette modernisation peut aider aujourd'hui les exportateurs algériens, le produit algérien, qui est un produit de qualité aujourd'hui, à conquérir d'autres marchés. Exactement, parce que la finalité, c'est le coût. Le coût de la marchandise. Ouais. Vous avez la qualité, nous avons une bonne qualité. Je vous donne un exemple pour les matériaux de construction. Nous avons une bonne qualité de matériaux. Ils sont très demandés dans l'ensemble à l'international, l'ensemble des pays, les 5 continents. Maintenant, c'est de proposer ces produits à moins coût et c'est de diminuer le coût logistique. C'est ça. Les coûts logistiques coûte très cher pour l'exportateur algérien, allant jusqu'à 35% de la marchandise finale. Ça veut dire le transport terrestre, le coût de passage portuaire. Des fois, c'est la rapidité dans le chargement des conteneurs, le transport maritime à moins coût et la réception de la marchandise de l'autre côté. C'est très important. Nous sommes là pour un petit peu diminuer ce coût logistique jusqu'à 15% si on arrive. D'où, dans les ports, on essaye de raccourcir premièrement la durée de passage avec le coût de passage. On travaille aussi avec les autres opérateurs nationaux comme Logitrans ou la CNTF pour diminuer aussi le coût du transport terrestre. On travaille avec la CNAN pour un petit peu aider les exportateurs et diminuer le coût. Je vous donne le coût transport maritime. Je vous donne un exemple. Le conteneur, un certain temps, le conteneur d'Alger vers Dakar ou vers Nouakchott seulement coûte les $2000. Après la première opération de la ligne Djenjen-Dakar, qui était à $1200 seulement, l'ensemble des compagnies maritimes, le CMA, CGM, MSC, ils ont diminué le coût de transport maritime des opérateurs algériens. Une petite opération, vous avez vu, faire une concurrence de ces compagnies, nous avons vu que le prix est revu à la baisse et c'est un gain pour le produit algérien bien sûr aux marchés internationaux.
Il y a aussi, bien sûr, il y a les accords bilatéraux c'est pour diminuer un petit peu, parce que l'acheteur de l'autre côté, s'il y a beaucoup de taxes de la marchandise algérienne, ça augmente un petit peu les prix, le coût final de cette marchandise. Et on s'adhère, Inch'Allah, pour la zone libre-échange du continental africain. Exactement. Nous, le port de Gengel, on veut être un outil d'adhésion de l'Algérie dans cette optique. Et en vous écoutant, M. Boueb, on comprend que c'est tout un écosystème qu'il faudrait mettre en place. Vous avez parlé des accords bilatéraux. On aurait aimé avoir l'avis de M. Belazouz, qui était au début de cette émission avec nous via Skype. Il y a un problème de connexion, de connectivité avec l'Espagne. M. Boumati, d'autres facteurs aussi. Mais il y a un facteur aussi, on ne peut pas faire cette émission sans l'aborder, le facteur écologique aussi, dans un monde qui change et dans un monde qui souffre aussi des répercussions du dérèglement climatique. Vous prenez ça en considération? C'est ce que j'avais compris ce matin en vous écoutant. Absolument, c'est même une priorité. Et nous avons des stratégies, des plans sur le court terme, mais aussi à long terme. À l'horizon 2030, on voudrait qu'il y ait zéro carbone qui soit généré à partir de nos opérations portuaires. Nous avons entamé déjà une certaine réflexion rapide sur les voies et moyens afin de réduire, j'allais dire, ces pollutions nuisibles, mais aussi en termes de consommation des énergies. Vous pouvez aller dans la planification au niveau de votre parc d'entreposage pour faire ce qu'on appelle du slot allocation. Vous pouvez travailler sur des programmations avec des systèmes un peu intelligents qui nous permettent en fait d'utiliser les machines un peu moins. Et on peut utiliser des fois le quart de ce qu'on pourrait l'utiliser de façon classique, tout en pensant que nous sommes en train de faire notre travail. Et cela permet en fait une réduction en termes des émissions de CO2. Nous avons aussi nous monitorons tout ce qui est consommation en fait des énergies, les électricités, les green energy comme on dit, avec du photovoltaïque, etc. La consommation de l'eau, et nous mesurons chaque gramme de CO2 qui est généré à partir des opérations. Donc effectivement c'est très important, d'autant plus que ça va dans le sens des objectifs de développement durable des Nations Unies pour ce qui est de la protection des océans, mais aussi de l'environnement immédiat. Et vous en conviendrez, vous aussi, M. Boueb, que ça fait partie aussi, cette prise en charge, cette prise justement de conscience écologique, ça fait partie aussi de la modernisation des ports. Exactement. Elle est intégrée. Pour les green ports, actuellement, la conception du terminal à conteneurs prend en charge cette dimension, parce que nous avons décidé, premièrement, l'acquisition des engins pour les RTG avec de l'électricité directement, de ne pas utiliser les moteurs diesel, prévoir des prises pour les navires qui accostent au port pour arrêter leurs machines et d'être connectés directement avec de l'énergie électrique. C'est très important cette dimension. Ça c'est fait ou c'est prévu? C'est prévu. Non, c'est prévu dans le terminal à conteneurs, parce que les anciens quais ne sont pas adoptés par ce système qui est récent. C'est les nouveaux ports les plus développés, modernisés à l'échelle internationale, qui utilisent cette technique pour diminuer les CO2 au niveau des ports. Ça, c'est des techniques qui sont opérationnelles au niveau du port d'Alger, M. Boumati? Pas encore, mais on y songe de façon à ce que l'on puisse réviser au niveau des infrastructures, notamment les quais. Mais effectivement, ailleurs, si vous n'avez pas complètement raison, c'est la tendance partout dans le monde. Et là, on parle aussi d'hydrogène vert, on parle de beaucoup
C'est une dimension importante à prendre en considération parce que même les certifications, ils ont en termes de Green Port, comme le dit Sibouab, est un label à l'international qui permet aussi au port d'Algérie d'être au diapason de ce qui se fait un peu partout dans le monde. Je vous pose cette question parce que c'est une attractivité, c'est un marketing aussi pour des investisseurs de venir peut-être dans des ports comme Gendjen. On en parlait tout à l'heure, comment le placer comme hub africain et méditerranéen. Ça peut être aussi un moyen d'attraction. Oui, exactement. Exactement. C'est pour ça que nous avons décidé, lors de la conception du terminal à conteneurs, d'avoir ces utilités au port de Gendjen. Monsieur Boumati, prochaine modernisation, on en a parlé, on a vu le reportage aujourd'hui sur le port d'Alger, une partie dans le port de Gendjen aussi. Vous en parlez aussi de ces deux pôles, de ces deux hubs que vous voulez mettre absolument en place, le premier méditerranéen, le deuxième beaucoup plus vers l'Afrique. La prochaine stratégie? Consolider les acquis déjà, étendre en fait la commerciabilité du port. Vous avez une capacité de 1 million de conteneurs, ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir 1 million de conteneurs. Et en fait, connecter le port au réseau international. Sibouab avait parlé d'une dimension de commerce international, de business transfrontalier. Effectivement, les ports, au jour d'aujourd'hui, doivent s'ancrer dans cette dynamique. On parle aussi de jumelage entre les différents ports. C'est important, donc renforcer les capacités opérationnelles du port, mais aussi affiner le management qui va avec. Parce que nous pouvons aussi donner des services aux clients. On avait parlé du door-to-door en just-in-time, et on peut apporter aussi de la visibilité aux clients depuis l'arrivée de ces marchandises jusqu'à la réception et vice-versa pour les marchandises à l'exportation. Pour le port de Gendjen, évidemment, tout un programme qui planifiait crescendo de commencer à attirer en fait les navires de grande envergure. On commence avec 5 000 boîtes, on peut aller jusqu'à 14 000 boîtes dans le proche avenir. Je voudrais juste rajouter en termes d'économie d'échelle qu'un navire qui peut venir de Port Saïd d'Égypte vers Gendjen directement permettrait, au cas où il ferait Gendjen-Malte, Malte-Alger, des économies d'échelle de pratiquement 500 000 $, un demi-million de dollars de sauvegarder pour une seule escale. Ça vous laisse un petit peu imaginer les économies d'échelle. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Hein. Exactement. Monsieur Bouab. Pour le développement, il faut travailler sur plusieurs axes. On travaille actuellement sur l'axe de l'infrastructure portuaire, pas seulement sur le port de Gendjen. Il y a des projets sur le port d'Arzieu, d'autres projets sur le port d'Annaba pour l'exportation de phosphate et des extensions sur l'ensemble des ports. Travailler sur l'infrastructure pour permettre l'accostage des grands navires. Travailler sur les superstructures, sur l'ensemble des réseaux, la préservation travailler sur les green ports. Il y a l'acquisition des moyens matériels performants, les STS et tout ça. Avoir un système d'information fiable et efficace. La PCS actuellement développée par des jeunes Algériens, des ingénieurs algériens au niveau du Serport. Et simplifier. On a sollicité la PCS aujourd'hui pour avoir un intervenant, on n'a pas pu l'avoir. Et simplifier les procédures à l'intérieur du port avec l'ensemble des intervenants au port, douane, police, frontières et tout l'ensemble, commerce, l'ensemble des intervenants au niveau du port. Et on est bien d'accord qu'il s'agit d'un tout un écosystème qu'il faut moderniser en permanence, qu'il faut parfois mettre en place, qu'il faut consolider, qu'il faut actualiser parfois. Hein. On a parlé aussi avec Monsieur Belazouz avant cette émission de la question aussi du transfert de fonds qui peut être un handicap pour les hommes d'affaires, pour les importateurs et pour les exportateurs, Monsieur Boumati. Absolument. Ça doit aller dans le même flot que les marchandises, et il faudrait que ça se fasse au moins en même temps. On ne peut pas se permettre que les marchandises arrivent à destination et que les flux financiers, quels que soient leurs canaux, ne puissent se faire ainsi. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler.
Et on termine avec vos actualités, votre actualité, M. Boumati. Votre dernier mot. Écoutez, je souhaite dire que le potentiel est là, au-delà même qu'on peut penser. En termes d'infrastructure, déjà l'existant, on peut travailler sur du management pour augmenter les performances, les capacités, les rendements. Et je voudrais aussi signifier, et c'est un vécu, que nous avons les capacités en ressources humaines, que les jeunes Algériens qui sont au jour d'aujourd'hui maîtres de leur destinée au niveau des ports ont les capacités à mener cette transformation. Je rappelle que vous aussi, vous étiez au port de Gengène avant d'être à Alger. J'étais au port de Gengène et j'étais au port d'Alger, dans l'entreprise portuaire d'Alger en fait. Monsieur Bouet. Ces dernières années, c'est la première fois qu'on parle des ports, développer les ports. On entend toujours dans les conseils des ministres développer la face maritime algérienne. Nous avons oublié de discuter ce développement des années et des années, depuis l'indépendance, depuis la réalisation du port de Gengène, les années 80. Maintenant, on entend dans plusieurs conseils des ministres développer la façade maritime. Il y a une prise de conscience qu'il faut rattraper, et nous avons la capacité de rattraper le retard déjà enregistré. Abdeslam Bouet, vous êtes président-directeur général du port de Gengène. Samir Boumati, vous êtes directeur général d'EP World Jazair. Et nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous, en début de cette émission, nous n'avons pas pu malheureusement rétablir la connexion avec M. Belazouz Abdelrahman, qui est courtier maritime d'affrètement. Il était en direct avec nous à partir de Valence et c'était prévu qu'il nous livre aussi son expérience internationale dans ce domaine. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'ai eu le plaisir de la préparer avec Nawal Abada. Elle a été réalisée par Hassan Charkouri. J'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi dans le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Écho. Belle soirée.